Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui je vous emmène en pèlerinage avec moi au Lego Store de Clermont-Ferrand au centre commercial Jaude. Et je dois vous dire que ça fait un petit moment que j'avais pas mis les pieds au Lego Store de Clermont-Ferrand, ça va être donc l'occasion de vous emmener. Attention, on était le samedi 25 février 2023 quand je suis passé, donc on n'avait pas encore en rayon les nouveautés du 1er mars qui sont depuis sorties. Vous vous en doutez, vous avez d'ailleurs le récap sur le blog pour ceux qui le souhaitent. Petit disclaimer avant de s'en tourner à Clermont-Ferrand tous ensemble pour faire une petite visite, il se peut qu'on ait quelques petits problèmes d'ordre technique. Et oui, c'est ma première sortie extérieure avec mes nouveaux boîtiers, celui qui vous filme et celui-ci. Sauf que en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'ils sont pas stabilisés et que ça pose un problème. Donc du coup, toute la vidéo est globalement stabilisée en post-production sur Adobe Premiere et ça produit de temps en temps des petits artefacts de type déformation. Mais c'est mieux que plutôt de voir ça. Voilà. Donc vous êtes prévenus, le son est au micro-cravate, ça me semble plutôt correct. Mais ça pareil, vous m'en direz des nouvelles à la fin de la vidéo. Bref, sans plus attendre, on fait un petit retour dans le temps d'une semaine et on va se promener tous ensemble. C'est parti. Bon, me voici arrivé devant le Lego Store de Clermont-Ferrand et comme d'habitude, on va découvrir ensemble un petit peu ce que Lego nous réserve en ce moment, en commençant par un petit peu ce qu'il y a en devanture. On commence déjà avec la petite cabane en A, la maison en A, qui vous le voyez est ici en devanture. Je suis assez étonné parce que en fait je la voyais plus grande que ça et il faudrait constater quand même qu'elle est petite, hein, cette maison en A. On notera aussi l'espèce d'emballage triangulaire qu'ils ont choisi de faire pour la présenter. Bon, hein, pourquoi pas, hein, on a la forêt derrière. Je pense qu'on s'y croirait presque dans les forêts canadiennes avec cette maison en A. Bon, elle est très sympa. Bon, il me la faudra à un moment donné ou à un autre. À côté, le Hulkbuster, qui, on le sait, n'est certainement pas un gros succès de vente avec son prix, parce que bon, en même temps, vous le voyez là-bas, à 550 €, très clairement ça pique, hein, très clairement ça pique. C'est trop cher, même si c'est massif, très gros, très beau, très ce que vous voulez. Je pense qu'il n'a pas rencontré le succès escompté, tout simplement parce que c'est un set qui est horriblement cher. Et à côté, vous voyez, toujours, même s'il est sorti déjà depuis un petit moment, puisque c'était l'année dernière, on a le train de Poudlard qui est ici, hein, toujours mis en avant avec la décoration ici, comme vous pouvez le constater. Voilà une très belle pièce pour tous les fans d'Harry Potter, s'il en est. Ensuite, on a le dernier set modular, celui du début d'année 2023, bien sûr, avec le Jazz Club qui est mis en avant, comme vous pouvez le constater ici. Sympa le Jazz Club, hein. Sympa pour qui aime les modulars et qui en fait la collection, hein, comme d'habitude. Et enfin, à côté, vous le voyez, le set maudit, le Babyfoot, qui ne se vend pas, on le sait. Enfin si, il a fallu le brader à moins 40% pour réussir à le vendre. C'est quand même indicateur d'une politique tarifaire, vous la voyez là-bas. Regardez, je vais vous faire un zoom, attention, zoom de haute qualité. Voilà, à 249 €, c'est normal qu'on trouve quelque part pas preneur pour un set de ce type-là. Ensuite, on va le voir à l'intérieur du magasin, la gamme Friends, hein, qui est mise à l'honneur, tout simplement parce qu'elle a été rebootée cette année avec des nouveaux sets, évidemment, hein, qui, comme vous pouvez le constater, sont ici un petit peu présentés avec donc les nouveaux personnages de la série animée, tout le bazar, et on va voir même qu'à l'intérieur, les vendeurs ont des superbes t-shirts Friends. Et enfin la Tour Eiffel, ça on la connaît, hein, pour avoir passé 40 heures dessus, on la connaît, on la regardera un petit peu plus à l'intérieur, mais évidemment pas étonnant en ce début 2023 d'avoir ce set en exposition dans une vitrine d'un Lego Store officiel, ça coule de source. Bon, quand je vous parlais de t-shirt Friends hein, pour les employés de Lego en ce moment, voilà, ouvre-moi le t-shirt Antonin qui fait mannequin, regardez-moi cette ligne, cette carrure et du coup tous les nouveaux personnages de la série Friends qui sont mis ici sur le t-shirt, voilà, histoire de vendre ce reboot de la gamme. Merci Antonin. Et c'est pas fini parce que regardez à l'intérieur, il y a aussi les tentures. On va voir que le magasin a été mis un petit peu aux couleurs de la gamme Friends pour fêter à nouveau le reboot de la thématique. D'ailleurs, Antonin m'expliquait à l'instant qu'à l'entrée du magasin de Clermont, hein, comme vous pouvez le voir, ils ont fait un espèce de jeu d'énigmes pour permettre aux plus jeunes de gagner le petit passeport, hein, qui de toute façon est gratuit, mais histoire d'animer un peu le contenu avec retrouver la figurine Friends et la mettre dans le bon petit décor. Voilà, c'est assez, regardez, c'est assez sympa. Ils ont fait des petits décors plutôt cool où en fait il faut aller
mettre la bonne figurine au bon endroit. Voilà, sachant que évidemment, vous vous en doutez, vous avez ici les nouvelles figurines de la gamme Friends. À côté, on a la Tour Eiffel, hein, on la voit ici depuis l'intérieur du magasin. Bon, évidemment, très impressionnante. Bon, si tant est que vous ayez évidemment la place dans le salon pour l'exposer, c'est toujours le même problème, vu la taille du bousin. Bon, après, je comprends que ça puisse être hautement décoratif pour les fans de ferraille en plastique, mais bon, c'est vrai, hein, je vous rappelle que l'expérience de montage est pas dingue, mais le rendu, bon, faut quand même avouer que il y a quand même un petit coup de savoir-faire de Lego en termes de construction en briques. Sinon, si on fait un tour du magasin, eh bien, on retrouve le sempiternel coin adulte en rentrant, hein, avec toutes les nouveautés récentes qu'on retrouve évidemment sur les étagères et qui devraient sans nul doute et sans nulle incertitude faire craquer la clientèle adulte fan de briques. On pourra relever notamment le Bowser qui, bon, on le sait, hein, est une vraie réussite, ça y a pas de souci. Juste à côté, on a, regardez ici, tac, le Tall Neck, évidemment, qui est aussi également une réussite. On a également la cabane en A, hein, qui est ici. Franchement, bon, elle est un peu planquée hein, d'ailleurs, mais un set que j'apprécie beaucoup. Juste ici, vous avez le château pour les 90 ans qui est vraiment pareil sympa. D'ailleurs, on l'a d'exposer juste ici, ça permet de voir un petit peu la bête. Franchement, il est magnifique. Hein. Voilà, moi je l'ai à monter, hein. Il n'est pas encore monté, mais c'est vrai que je trouve le bousin vraiment très sympathique. Vous avez à côté le coin avec les modulars et les sorties récentes, hein, classique, on n'est pas surpris de ce point de vue-là. Un retour de Titanic, hein, pour ceux qui voudraient le bateau, ben voilà, regardez, là ils en ont en stock. Hein. À côté, on a également un autre best-seller ever et une belle réussite d'anniversaire, à savoir le Galaxy Explorer. Et juste au-dessus, mort de rire, on a le baby-foot, voilà, on sait, c'est l'accident industriel, on va l'appeler comme ça le baby-foot maintenant. Juste à côté, vous voyez, on a un îlot Friends encore, hein, qui va permettre ici très vraisemblablement de découvrir les petits personnages de la nouvelle série, voilà, avec un petit peu de côté ludique hein, pour les plus jeunes, évidemment, avec un petit peu de construction possible, et regardez un petit présentoir avec les ch'tites d'enfants qui auront donc fait leur petit build avant de les laisser ici pour la postérité. Assez intéressant, on a un autre îlot qui, vous le constatez ici, est dédié aux fleurs, hein, donc à la Botanical Collection, hein, comme Lego l'appelle. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de matos. Et ce qui va être intéressant aussi, finalement, ça va être de voir un petit peu ces bouquets, une fois assemblés et mis en évidence dans des beaux présentoirs. Donc là, vous avez le bouquet de fleurs sauvages, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment très stylé. Et enfin, ici, le truc de fleurs séchées, vous voyez, que vous pouvez mettre dans votre salon pour préparer un repas de fête, etc., à la place de trucs empaillés. Je dois quand même avouer que, regardez, ça rend quand même plutôt pas mal. Hein. On se rend compte de l'évolution qu'a fait Lego dans cette gamme depuis les débuts. Il y a un très gros step-up en termes de rendu et de qualité. Ensuite, on continue le petit tour dans le désordre, tout simplement parce qu'il y a du monde dans le magasin et que je m'adapte à la populace pour éviter de gêner. Et regardez le pic-à-brique qui, visiblement, est revenu en libre service. On peut mettre les patounes dedans. Et ça, depuis le Covid, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Enfin, première fois que moi, je retrouve un peu le pic-à-brique où on pourrait du coup mettre, regardez, les mains dedans. Voilà, les mains dedans. Voilà, je peux aller chercher et tâter de la brique si j'en ai envie. En rayon également, vous pouvez le constater, les nouveautés Avatar 2, avec ici un petit display plutôt sympa de cet Avatar, hein, ce qui permet un petit peu de se donner une idée et éventuellement de craquer hein, avant de se décider. C'est vrai que c'est bien de voir. Et évidemment, à côté du Avatar, et c'est assez logique, on retrouve également du Jurassic World avec le T-Rex Breakout, le Jurassic Park. Ça, c'est un set franchement super sympathique. Retour rapide sur l'îlot central pour parler à nouveau de Botanical Collection, tout simplement parce que j'ai oublié de vous montrer à quel point la gamme est actuellement étendue. Que ce soit le bonsaï qui a un petit peu inauguré le truc, aux fleurs séchées qui sont en bas, à la mosaïque florale qui est ici. On va faire le tour, je vais vous défiler la gerbe, mais vous êtes habitués. Les autres fleurs ici avec les succulentes, avec les orchidées en bas. Alors on va faire le tour, on continue. On a ici les bouquets de fleurs. Franchement, Lego a actuellement dans son catalogue une quantité de décoration florale qui est simplement dantesque et qui, à nouveau, je reviens là-dessus parce que j'ai un vrai coup de cœur sur ces fleurs, il y a vraiment un savoir-faire qui va mettre au placard très rapidement tout ce que vous pouvez trouver chez Jiffy.
Bon, vous vous en doutez, hein, toujours le coin Star Wars avec ici Gary, regardez, Gary, comment il est beau, dans sa belle vitrine, un Gary qui a succédé entre autres au Faucon Millennium, mais le Faucon qui, comme vous pouvez le constater, n'est toujours pas retiré du service, il est là, le petit BD1, ça c'est pareil, c'est un coup de cœur, c'est un petit set qui est très sympa, je l'ai monté, je vous en ferai la review assez rapidement, ou encore à côté, vous avez le Razor Crest qui est évidemment pareil, un modèle très sympa, et évidemment toute la gamme des casques qui est mise en avant ou les différents sets qui sont sortis dans la gamme Star Wars depuis un moment, tout comme d'ailleurs les dioramas qui, je vous le rappelle, dans la gamme Star Wars restent un très bon compromis et une réussite de ce que Lego peut faire. À côté du Star Wars, on a le Marvel, hein, et on ne peut pas dire que récemment, Lego a été vraiment couronné de succès dans ces gammes-ci, avec du coup une politique tarifaire qui est complètement claquée au sol, que ce soit le Hulkbuster ou le buste du Black Panther. On pourra admettre que le Sanctum Sanctorum, c'est une réussite, mais le reste de la gamme, eh bien, on peut dire que ce qui est sorti récemment chez Lego, c'est quand même pas terrible. Parce que bon, quand on a le Hulkbuster à 550 €, le Black Panther à 350, ou même le Sanctum Sanctorum à 250, bah ça pique de ouf, hein, ça pique. Hein. Et tout le reste qui est au catalogue, comme ce bébé Groot ici, qui est quand même pas super bien réussi, ainsi que tout le reste, bon, bah, on se dit un petit peu que la gamme Marvel a été laissé de côté. Enfin, ceci dit, je suis passé dessus par hasard, mais là on a le set des enfers Star Wars. Hein. Donc le duel Vador-Obi-Wan, hein, on pourrait en parler aussi, puisque c'est l'un des sets Star Wars les plus scandaleux sortis récemment. Par contre, hein, vous vous en doutez, aucun favoritisme, quand on regarde la gamme Harry Potter, même qu'elle soit récente ou plus ancienne, bah, c'est masterclass quasiment sur tous les produits. Il n'y a pas de grosses erreurs de casting. Il y a un vrai travail qui a été fait entre autres par Marcos Bessas sur les sets, que ce soit ici le set avec Edwige, ou encore le chemin de traverse, ou encore plus récemment, bien évidemment, avec le train de Poudlard UCS, hein, qui est certes un peu trop gros, mais qui reste néanmoins une réussite. Bon, et d'ailleurs pour ma part, étant fan de Brickheads, surtout celle sous thématique, eh bien je vais certainement repartir avec cette boîte parce que en fait bah, je l'ai pas, c'est l'une des rares qui me manque d'ailleurs. Et vu qu'en plus cette Brickheads, tout comme certains autres sets que vous pouvez voir, comme les gros d'ailleurs, sont plus ou moins des exclusivités et qu'on peut pas les trouver ailleurs que chez Lego, eh bien tant qu'à faire, autant les prendre ici et profiter des points VIP. Bon allez, je peux pas résister, hein, je vais vous faire quand même un petit plan vite fait sur la gamme Dots, hein, puisque vous le savez, elle va bientôt disparaître. Hein, voilà, donc on a ici le baroud d'honneur, de la gamme Dots. Et puis à côté, comme d'habitude, vous avez toujours un petit peu les sets City, hein, ça c'est toujours les best-sellers hein, chez Lego. On le sait hein, depuis le temps, que ça soit City ou Friends d'ailleurs. Les gammes Friends qui sont là-bas, on va les voir avec les nouvelles boîtes. Nouvelles boîtes hein, qu'on reconnaît tout simplement parce qu'on a le nouveau logo Friends, hein, il a changé, hein, vous le voyez, hein, c'est plus le même qu'avant. Donc avec des sets qui sont assez colorés, qui sont dans l'inclusivité, on le sait, dans la j'allais dire diversité, mais la biodiversité du panier, avec les carottes, les tomates, tout le bazar. On a ici le skatepark, évidemment, vous le voyez, donc avec beaucoup de couleurs, le fauteuil roulant, bien évidemment. Ici, on a le set avec le coiffeur. Bon voilà, j'aurais bien besoin d'une petite coupe d'ailleurs, alors pourquoi pas y aller, mais j'ai quand même pas envie de ressortir avec les cheveux roses, hein. Ça m'irait pas au teint, je pense. Bon, et par contre, hein, et blague à part, hein, ce que j'aime beaucoup chez Friends, hein, c'est l'inclusion de certaines thématiques qui sont carrément bienvenues, comme ici, vous voyez, le spatial, avec ce set qui, je trouve, est une réussite dans l'ancienne gamme, hein, avant le reboot, mais qui est, à mon sens, un must-have. Les Minecraft pour les petits enfants, hein, ça aussi c'est toujours un bon plan. Hein. Si vous passez en Lego Shop, hein, je pense que vous pouvez toujours repartir avec une petite boîte Minecraft. Ça sera jamais une erreur de casting. Hein. Parce que comme vous pouvez le constater ici, vous voyez, vous pouvez faire des petits mondes, des petits machins. Même si c'est petit, c'est pas grave, ça reste sympa. Bon, hein, comme d'habitude, je vais pas m'attarder sur le Duplo. Hein. Vous connaissez mes conseils sur cette gamme, à savoir éviter les licences pour pas vous manger un rapport qualité-prix de l'espace comme le vaisseau de Buzz l'éclair en face de nous. Non, ici juste un petit coucou à la boîte Brickheads. Pour les 100 ans de Disney, hein, les boîtes 100 ans qui vont commencer à inonder les étagères de Lego incessamment sous peu. On a aussi une Brickheads, hein, voilà. Ça sera, je pense, évidemment pour les fans hardcore de toutes ces licences. Et juste à côté, le manoir hanté que j'avais acheté il y a déjà un petit moment, que je trouve vraiment très sympa. Il y a vraiment quand même des produits qui sont très mignons à des prix, bon, encore 40 balles hein, quand même. Hein. Bon, maintenant qu'on a quand même fait un bon tour dans le store, hein, on va pas tout faire. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller mettre les mains ici et faire un petit kit de figurines à vous offrir à l'occasion, une petite série de 10 comme d'habitude. Donc je vais plonger corps et âme à l'intérieur de ce vrac pour aller composer une figurine
inédite. Mais avant de partir, hein, vous vous doutez, je vais faire un dernier tour pour moi cette fois et pour peut-être, évidemment, peut-être repartir avec l'une de ces boîtes dans ma besace. Et sincèrement, hein, avant de partir, j'hésite. Hein. J'hésite. Hein. Ah non, mais j'hésite. Hein. Franchement, hein, je suis à deux doigts. Hein. Ah, c'est passé à ça. Hein. C'est passé à ça de repartir avec le baby-foot. Et puis après, je me suis dit non. Non, c'est pas la peine de remplir les étagères avec un accident industriel. Depuis, comme je vous l'ai dit, bien sûr, toutes les nouveautés du mois de mars 2023 sont sorties chez Lego. Plein de choses plutôt sympas avec une 60aine de références qui se sont vues ajoutées au catalogue, avec entre autres du Star Wars avec Harry Potter, les dots Harry Potter, tout ça, vraiment plein de choses. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo dédiée sur la chaîne ainsi que l'article sur le blog pour ceux qui seraient les plus curieux. Bon, et sinon, vous allez voir que sur ce coup-là, contrairement à d'habitude, alors c'est peut-être l'âge, peut-être que je me fais vieux ou quoi, je sais pas, eh bien, je vais vous montrer que j'ai été carrément raisonnable. Puisque pour moi, j'ai pris que cette boîte. Ouais, bah ouais, j'ai vraiment pris que ça. Et s'il y a bien une collection que j'essaye de faire, c'est celle d'Harry Potter. Donc voilà, j'essaye d'aller vers la complétude des produits autour de cette thématique, de cette gamme. Et il est vrai que des produits comme les briquettes Harry Potter, bah, c'est des exclusivités. On peut pas les trouver ailleurs que dans les Lego Store. Également, je vous ai dit que j'avais fait une figurine. Eh bien, j'ai fait Jean-Jacques le Ménestrel. Regardez, il a un super petit torse très stylé. Une belle petite moustache, un petit chapeau de type pirate et un instrument de musique. Voilà, c'est magnifique. Seul problème, c'est qu'il y avait vachement de monde et que impossible de trouver le pantalon plus de 3 fois. Et voilà, donc c'était compliqué. Donc j'en ai fait que 3. Voilà, donc il y en a une pour moi, une pour vous et une pour vous. Donc j'en fais gagner une tout de suite là sous cette vidéo YouTube. Vous écrivez un petit commentaire, un petit truc sympa, un petit truc pas sympa, peu importe, et essayez de lui trouver un surnom. Tiens, vous essayez de trouver un surnom à cette figurine, voilà, et je ferai un tirage au sort le week-end prochain dans les commentaires de la vidéo pour tirer un gagnant. Et vous l'avez compris, la seconde figurine que je ferai gagner de Jean-Jacques, potentiellement, possiblement le Ménestrel, eh bien ça se fera sur ma chaîne Twitch en live. Peut-être lors du prochain live, je sais pas. Peut-être le suivant, je sais pas. Il faut être là, voilà, c'est toujours comme ça. Il faut être là, c'est toujours au moment où on l'attend le moins que Jean-Jacques le Ménestrel y débarque. Bon, et sinon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous aura changé les idées. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller en store régulièrement, bah, que ça vous a montré comment c'était un Lego Store, peut-être, hein, évidemment. Et puis, sinon, plein de projets qui arrivent encore en termes de vidéos, avec notamment, tout à fait pas en retard, la vidéo des spare parts 2022 qui va arriver, un jour peut-être, j'ai confiance, ainsi que les 2 vidéos Harry Potter, tous les blasons qui ont été montés par mon copain Guigui, et donc je vais tourner la vidéo, ainsi que la vidéo dédiée à la salle sur demande, et donc à la version à date du château Harry Potter, version Reboot 2021. Enfin, j'ai bon espoir aussi de tourner une vidéo autour du crowdfunding, de mes bonnes expériences, dont notamment celle avec ma copine Kali, la compagne de Nota Bene, qui a fait un super truc avec des puzzles que je viens de recevoir, c'est super chiadé, et d'autres bonnes expériences, mais surtout mon coup de gueule, puisque ça sera une vidéo coup de gueule, encore une, hein, non, je suis pas à l'heure, hein, voilà. Non, je me suis juste fait enfler de 120 € via le crowdfunding de Arkeo Toys, enfin, de mon point de vue, mais ça, je vous en reparlerai dans la vidéo, vous allez voir, c'est assez édifiant, encore une fois de mon point de vue, mais je souhaite vous partager ce coup de gueule. Voilà, ça va arriver assez promptement. Bref, assez parlé. Merci à tous pour tous ceux qui ont regardé cette petite vidéo. Aussi une répétition, je sais, c'est pas grave. N'hésitez pas en commentaire à laisser votre participation pour la figurine de Jean-Jacques le Ménestrel. Et puis un commentaire si vous avez trouvé ça bien, pas bien. Voilà, comme d'habitude. J'espère que le nouveau matos m'ont permis l'amélioration des conditions de travail, même si c'est pas encore parfait et qu'il va falloir que je m'achète un stabilisateur, mais ça va arriver. Voilà, donc des bisous, à très vite, ciao ciao. Et n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner et tout. Sinon votre Brix il débarque chez vous et il vous pique vos Lego. Allez, bisous.